Algérie, la répression s'abat sur l'opposant Karim Tabou. Le pouvoir algérien attendait le faux pas d'un des principales figures du Irak, Karim Tabou, pour appuyer son emprise de l'espace politique à l'approche des présidentielles prévues en décembre 2024. L'occasion lui a été offerte à travers l'intervention de Karim Tabou, le 7 mai sur la chaîne Al-Magharibia, en compagnie de l'ancien président tunisien Moncef Al-Marzouki, pour débattre sur le thème Maghreb, entre les crises des régimes et les espoirs des peuples. Moncef Marzouki et Karim Tabou ont présenté les pouvoirs en place au Maghreb comme source de sous-développement et modèle de régression des libertés démocratiques. Les critiques acerbes des deux intervenants se sont focalisées sur les échecs des politiques des régimes, depuis les indépendances des pays d'Afrique du Nord. Les deux invités s'alignent sur la même longueur d'onde concernant les aspirations des populations du Maghreb, incitant les nouvelles générations à continuer le combat des libertés démocratiques contre les pouvoirs illégitimes. Les conditions de l'arrestation. L'opinion publique n'a pris connaissance des conditions d'arrestation qu'à travers le communiqué du comité des avocats de Karim Tabou. C'est le 23 mai au matin que des civils ont coincé le véhicule de l'opposant au niveau de la ville de Douaira. Ils l'ont invité à quitter le véhicule et de le suivre vers un lieu non désigné. Il s'est avéré après qu'il a été conduit à la caserne de Del Ibrahim où les services de sécurité de l'Axi l'attendaient. Une enquête était ouverte contre lui, concernant une émission passée à la chaîne Al-Magharibia, le 7 mai passé en compagnie de l'ancien président tunisien Moncef Al-Marzouki sous le thème « Maghreb entre crise des régimes et espoir des peuples ». Des questions lui ont été posées par les services de sécurité sur le contenu de son intervention lors de l'émission. À 20 h, il lui a été notifié qu'il est sous enquête en attendant qu'il soit présenté au procureur de la République. Il a été transféré à la caserne Antar. Le 25 mai, Karim Tabou est transféré au tribunal de Koléa sans que ses avocats et sa famille ne soient informés d'une démarche qui est en violation du droit du prévenu, de ses avocats. Il a ainsi été présenté sans ses avocats au procureur de la République qui lui a adressé 4 accusations, dont l'atteinte à la personne du président de la République qui s'accompagne d'une interdiction de participer aux assemblées politiques ou de sortir du territoire. Ses avocats s'interrogent sur l'obligation de lui demander de signer chaque lundi au niveau du siège de la sécurité intérieure et non au niveau du juge d'instruction comme le stipule la procédure. Les raisons cachées. Il y a d'abord le canal à travers lequel les deux opposants aux systèmes politiques algériens et tunisiens s'exprimaient qui posait problème. Al-Magharibia appartient à Oussama Abazi, fils du feu Abbassi Madani, le président du parti islamiste FI. La chaîne est considérée par le pouvoir algérien comme étant une télévision d'opposition au pouvoir depuis sa création. Les arguments de figures opposantes au régime algérien et tunisien abondent dans la critique mettant à nu les limites de leur politique répressive. Ainsi, Karim Tabou évoque une phase d'impasse politique et économique des systèmes qui sont incapables de sortir le pays du sous-développement. Il brosse un tableau noir sur le pays. L'Algérie est otage d'un système politico-sécuritaire, agrégé à ses services de renseignement, qui s'appuie uniquement sur la violence sous toutes ses formes, violence politique, économique, sécuritaire, judiciaire, administrative. L'intervention de l'opposant algérien cible principalement les polices politiques des États du Maghreb qui les considèrent comme étant l'élément principal dans l'équation des pouvoirs en place. Ceux-ci placent les forces constituées de sécurité comme le principal pilier de l'État au détriment de l'activité politique, de l'université, de la société civile. Pour lui, ce raisonnement n'a de finalité que d'imposer une soumission et l'acceptation d'un état de fait imposé érigeant le principal obstacle au changement. Selon Karim Tabou, ce sont les services de sécurité qui créent les partis politiques, fraudent les élections, distribue les sièges au sein du Parlement et dans les conseils régionaux à toute sa clientèle, nomme les ministres, les préfets, et instrumentalise la justice en maîtrisant ses dossiers, inaugure les journaux et dessine l'espace médiatique en lui imposant la ligne rédactionnelle en la tenant par l'arme de la publicité et les annonces, surveille les populations et espionne les opposants. Les attaques de Karim Tabou contre le diktat de l'armée qui inonde l'espace politique. Les grandes décisions sont annoncées à partir les casernes où le chef d'état-major s'exprime sous une couverture médiatique nationale, le Parlement est absent, l'exécutif est effacé. Nous sommes dans une situation de non-État, mais devant des régimes qui font obstacle aux aspirations des peuples.
Toutes les décisions sont prises au sein du Haut Conseil de sécurité et en absence de toute concertation. Quant à l'ancien président tunisien, il a évoqué les récentes déclarations du président Tebboune sur la chaîne Al Jazeera concernant son pays et qui ont suscité des réactions au sein de la société civile tunisienne. Il a révélé que le régime autoritaire algérien était contre le changement survenu en Tunisie en 2011. Il a tout fait pour la faire échouer. Au cours de son intervention, Al-Marzouki a rappelé comment lors de ses 2 voyages effectués en Algérie comme président, les responsables algériens s'étaient inquiétés du processus démocratique qui avait suivi le départ du dictateur Ben Ali. Le pouvoir algérien a raison de craindre le changement. Le Irak n'a été en réalité qu'un écho à la révolution tunisienne avec 9 années d'intervalle. Le processus n'est pas fini, le Irak reviendra le moment venu. Le pouvoir algérien, en compagnie des Émirats et l'Arabie Saoudite, a réussi à faire échouer le changement démocratique en Tunisie, mais pour gouverner avec les mêmes méthodes. Les mêmes causes produiront les mêmes effets. Renouvellement du passeport en France. Un Algérien défraie la chronique avec un geste lunaire. Un Algérien résidant en France a récemment fait parler de lui avec une action spectaculaire concernant le renouvellement du passeport algérien. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux a montré ce jeune homme passer une partie de la nuit devant le consulat d'Algérie à Nanterre, en compagnon de ses amis. Ils ont décidé de passer la nuit sur place afin d'obtenir une place pour renouveler leur passeport, sachant que l'accès au consulat est tributaire de l'obtention d'un ticket. La légende accompagnant la vidéo indique « On passe la nuit au consulat pour être sûr d'avoir notre place ». On peut y voir quelques jeunes Algériens faire la queue devant le portail du consulat dès 3 heures du matin. Ils espèrent ainsi obtenir un ticket d'accès pour l'ouverture du consulat à 9 heures, afin de procéder au renouvellement de leur passeport. Il est à signaler que, le député de l'émigration Abdelouahab Yagoubi a récemment attiré l'attention des décideurs algériens sur la difficulté vécue par les Algériens résidant en France devant le consulat de Nanterre. Une récente vidéo publiée par l'un parlementaire montre des dizaines d'Algériens, hommes, femmes et enfants de tous âges, faisant la queue devant le portail du consulat d'Algérie à Nanterre dès 7 heures du matin, le vendredi 19 mai 2023, en attendant l'ouverture du consulat. La vue de ces files d'attente quotidiennes devant nos consulats n'est pas du tout honorable, écrit le député dans un texte accompagnant sa vidéo sur Facebook. Il qualifie d'indigne l'accueil réservé aux ressortissants algériens devant ces consulats. Cette situation désolante met en lumière les difficultés auxquelles sont confrontés les Algériens résidant en France lorsqu'ils doivent renouveler leur passeport ou effectuer des démarches consulaires. Les files d'attente interminables et les délais d'attente excessifs ont suscité l'indignation et la frustration parmi la communauté algérienne. Il est essentiel que les autorités consulaires algériennes en France prennent des mesures urgentes pour améliorer les procédures et offrir un meilleur service aux citoyens. Les longues files d'attente et les délais d'attente excessifs ne font que renforcer les difficultés déjà existantes pour les Algériens résidant à l'étranger. Il est également important que les autorités algériennes réfléchissent à des solutions alternatives pour faciliter les démarches consulaires, telles que l'introduction de services en ligne pour les demandes de passeport. Renouvellement du passeport algérien en France, le détail crucial à ne pas louper. Le renouvellement du passeport algérien en France est une préoccupation pour de nombreux Algériens établis dans l'Hexagone. Malheureusement, il y a de nombreuses informations erronées à ce sujet qui circulent sur les réseaux sociaux, ce qui peut causer de la confusion et de la frustration pour les gens qui essaient de suivre les procédures correctes. Dans cet article, nous allons expliquer les étapes à suivre pour renouveler un passeport algérien en France. Nous allons également vous citer un détail crucial, à ne pas louper. En effet, contrairement à ce qui est parfois véhiculé, le système des rendez-vous n'est plus en vigueur. Ainsi, tout Algérien de France désirant renouveler son passeport algérien doit se rendre dans l'un des consulats d'Algérie, du mardi au samedi, de 8 h à 15 h. Le renouvellement du passeport est possible dans les cas suivants. Au cours des 6 mois qui précèdent l'expiration de sa durée de validité. Lorsqu'il est constaté l'impossibilité d'apposer de nouveaux visas sur les feuillets prévus à cet effet. Lorsque le passeport est déclaré perdu pour les motifs cités à l'article 16 de la loi relative aux titres et documents de voyage. Il est important de souligner que le renouvellement du passeport doit être effectué en personne, et que les mineurs doivent
être accompagnés par leurs parents ou tuteurs légaux. Le dossier pour le renouvellement du passeport biométrique algérien en France comprend les pièces suivantes. Formulaire à télécharger sur le site du consulat. Rempli, daté et signé. Il est impératif de mentionner son groupe sanguin et son numéro de téléphone. Original de l'acte de naissance 12S. Carte d'immatriculation consulaire en cours de validité pour les immatriculés principaux pour les mineurs, celle du père ou de la mère éventuellement plus une photocopie. Titre de séjour ou carte d'identité française en cours de validité plus photocopie. Justificatif de domicile à acte de propriété, quittance EDF-GDF ou de loyer de moins de 3 mois dans la circonscription consulaire plus photocopie. Si vous êtes hébergé, vous devez l'accompagner d'une attestation d'hébergement légalisée par la mairie. Justificatif professionnel ou de scolarité, contrat ou attestation de travail, registre de commerce, certificat de scolarité, attestation de chômage, de retraite, d'invalidité, plus photocopie. Extrait d'acte de mariage ou photocopie du livret de famille pour les femmes mariées, justificatif de divorce pour les femmes divorcées. 2 photographies d'identité récentes et de même tirage sur fond blanc numérique. La présence n'est pas obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans, mais les photos fournies doivent être conformes. Pour les personnes âgées de plus de 12 ans, la photo qui figurera sur le passeport biométrique sera prise au studio du consulat lors du dépôt du dossier. Concernant les frais à payer, il faudrait savoir que l'intéressé doit payer 60 € s'il est majeur. Le mineur de moins de 19 ans ou l'étudiant ne doivent débourser que 30 €. Notons que le paiement se fait uniquement par carte bancaire, le jour du dépôt du dossier. Une fois le passeport disponible, l'intéressé recevra un texto. Il doit être muni du 12S original, de l'ancien passeport et du récépissé de dépôt pour pouvoir le récupérer. Dans le cas où le passeport a été perdu ou détérioré, l'intéressé doit impérativement joindre une déclaration de perte à sa demande de délivrance d'un passeport algérien. Une pénalité de 100 € devra être payée, en plus des soins. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.